Alors moi je suis arrivé à Metz assez récemment, finalement ça fait 2 ans dans cette région transfrontalière et c'est pas une notion, moi qui étais beaucoup dans le Grand Ouest, qui était très présente et du coup j'ai trouvé ça très, très fort et j'avais justement aussi envie d'étendre cette notion de transfrontalier, donc aussi d'inviter des artistes qui ont soit déjà plusieurs nationalités européennes et qui travaillent entre plusieurs pays européens, qui ne se touchent pas forcément d'ailleurs, et qui racontent quand même justement comment l'Europe est faite de plein de croisements, de rencontres improbables entre le Portugal et la République tchèque par exemple, ou entre la Suisse et la Finlande, la Belgique, la Lituanie, et que beaucoup d'artistes justement traversent cette Europe de différentes manières et construisent des projets voilà, qui sont nourris de cette identité européenne qui est pas très, voilà, qui continue à se définir. Et on voit bien aujourd'hui où on est. Je ne pensais pas qu'on attaquerait le festival peu de temps après qu'une guerre se soit déclarée à ses portes. Donc c'est un peu vertigineux pour nous. On est en même temps au cœur de cette construction européenne, de voir aujourd'hui comment l'Europe se rassemble aussi pour se dire ah, mais on ne peut pas laisser faire ça nous concerne aussi directement. The elephant is caged. The elephant is caged. The lion wanted to fly. The lion wanted to fly. And they flew high. And they flew high. High, high. Shakespeare, pour moi, a été le premier Européen à nous raconter effectivement des choses qui se passaient en Italie, à travers différents pays. Mais aujourd'hui, les artistes parlent d'autres frontières, parlent du monde dans lequel ils vivent, et pas seulement de manière... effectivement, il y a cette dimension sociale et politique, mais aussi beaucoup de poésie et beaucoup de distance. Donc, sur cette question européenne, c'était fort de pouvoir avoir aussi des gens qui viennent d'autres continents, mais qui sont maintenant en Europe depuis 10, 20 ou 30 ans, et qui aussi nous donnent un autre regard sur cette Europe croisée avec leur propre culture, qui de toute façon présente dans l'histoire depuis des siècles. Il y a une histoire romantique de l'Europe, il y a une histoire postcoloniale. Après, bon, il y a quand même voilà, des gens qui ont effectivement remonté le Danube pendant 3 mois, mais finalement c'est un spectacle dans lequel il n'y a pas de texte, mais qui raconte quand même ces différentes traversées de frontières, de cultures, ou même d'une rive à l'autre, comment certains peuples peuvent s'opposer ou se rassembler pour des pratiques culturelles ou autres. On s'est laissé beaucoup de liberté pour construire des projets. Donc il y a des projets effectivement qui interrogent aussi notre passé. Donc il y a par exemple Colonisation, ce projet mais c'est un jeune Belge voilà, qui est d'origine algérienne qui au travers du mot colonisation cherche les origines de ce mot et comment il peut être traduit en arabe de différentes manières ou impossible à traduire. Et souvent on part, donc on aura une très belle rencontre qui s'appelle Aux frontières du réel, parce que justement beaucoup d'artistes partent du réel, de leur histoire, de notre histoire européenne, mais finalement construisent des fictions avec, ce qui nous permet en même temps aussi d'avoir une base réelle, mais ensuite de pouvoir avoir accès à des émotions, au rire, par la fiction. Donc, la colonisation. Le mot colonisation, le fait de coloniser. Je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Spontanément, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, immigrée en France. J'ai demandé à ma mère et à ma tante Didiche comment est-ce qu'elles disent colonisation en arabe. Et toutes les deux m'ont donné la même réponse. Colonisation. Alors, le mot border en anglais, frontière, est très intéressant parce que justement c'est être au bord de quelque chose et comment on est à la fois sur plusieurs... on traverse des lignes, on les redessine autrement. Et de la même manière, voilà, que la musique peut permettre d'écrire des choses, et puis le mouvement d'autres, et puis la parole d'autres, et on ne se dit pas, voilà, je fais du théâtre, je fais de la danse, je fais de la musique. C'est ça qui m'intéresse, c'est parce que je pense que ça permet aussi pour les spectateurs, tout à coup, d'être surpris différemment par ce que les artistes peuvent leur amener aujourd'hui. Et je pense que les artistes ont beaucoup à apporter dans le spectacle vivant, parce qu'on a la chance de pouvoir se réunir en présence, de voir des gens à côté de soi avec lesquels
voit que quelqu'un comprend pas, et moi qu'est-ce que je comprends de ce que je vois, est-ce que c'est la même chose que mon voisin, et comment finalement oui par moment non, et c'est ça la magie du spectacle vivant. Et je trouve que quand les formes sont elles-mêmes surprenantes, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que finalement on entende plusieurs langues dans ce spectacle, tout à coup je ne m'attendais pas à entendre du turc, et que le turc ait cette sonorité et cette douceur. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la manière d'ouvrir au maximum les dimensions du spectacle vivant. J'aime bien le côté nomade du spectacle vivant, et donc un festival où on n'a pas de lieu, on a une équipe, des bureaux, et donc effectivement notre centre c'est la ville de Metz, mais là il y a eu cette opportunité avec Esch 2022 et le théâtre d'Esch d'inventer un festival nomade pendant 3 jours, donc pour moi c'est une chance que Passage puisse se déployer autrement et aller vers d'autres publics, et se réinventer aussi autrement, puis aussi amener dans des villages de la métropole une forme qui raconte aux gens qu'effectivement ça peut être pour eux aussi un spectacle étranger, que c'est pas seulement pour le centre-ville, que ça peut leur parler aussi et leur donner envie de venir en découvrir d'autres. Effectivement, on aura nos soirées Magic Music qui, à 21h30 dans le Magic Mirror, invitent surtout des groupes qui à la fois sont des gens qui sont des super musiciens, mais aussi des gens qui pratiquent le théâtre. Donc c'est des formes très, très, très belles et très fortes. Donc on a Chevsky and Wood, on a Club Taiga, c'est des Italiennes et une chanteuse serbe incroyable. Il y a aussi Winter Family, qui est à la fois Ruth Rosenthal et puis Xavier Klein. Il y a vraiment des formes particulière de musique très, 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 très forte et en même temps très, très visuelle. C'est important pour nous à la fois de faire venir des artistes du monde entier et de pouvoir aussi soutenir des compagnies qui sont dans le Grand Est, qui ont cette envie de travailler avec, que ce soit des interprètes ou des auteurs étrangers. Et donc effectivement, on avait envie de défendre particulièrement différentes compagnies qui ont cette dimension internationale. Donc ça va de compagnies reconnues qui tournent dans le monde entier comme Gisèle Vienne, mais aussi des compagnies plus jeunes comme la compagnie Hold Up qui fait Theatrum Mundi, ou la compagnie des Châteaux en l'air qui fait le projet Danubia. Voilà. Et puis les compagnies intermédiaires comme la compagnie La Muette qui réunit justement Santiago Moreno qui est d'origine argentine et puis Delphine Bardot qui est française. Donc on avait envie que ces compagnies puissent être à côté de projets internationaux et montrer leur travail et montrer qu'on soutient aussi la création ici dans le Grand Est quand elle a cette dimension internationale. Autour du projet de Boris Charmas qui est au Centre Pompidou, donc on collabore ensemble pour permettre ce projet qui est un projet énorme avec 20 danseurs pendant tout un week-end. Et puis il y a aussi l'idée que Perspective vienne suivre un des projets qui justement aura une version en français ou une version en allemand, Conversation, qui est un projet de promenade philosophique en extérieur, qui réunit un allemand, une luxembourgeoise et un français. Et puis nous on emmènera aussi notre public, on propose à notre public d'aller à Sarreguemines voir le Raoul Collectif, qui est un collectif belge, Tony Truant, sur voir une cérémonie. L'idée c'est que c'est des échanges de public et des échanges de points de vue. On espère par la suite aussi pouvoir coproduire ensemble un projet, pouvoir mener des projets progressivement plus ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut que le spectacle international puisse se développer, il faut qu'on associe nos forces pour faire vivre de beaux projets, pour que le plus de spectateurs aussi en profitent dans une grande région.